Alors, le professeur Jean-Charles Covy-Gomez est avec nous en direct ce matin sur le plateau de la radio africaine. Nous l'accueillons avec un grand plaisir. Alors, nous continuons notre saga de l'été aux sources du génie africain à la découverte des sages et des savants noirs de l'Égypte pharaonique d'Imhotep à Manéthon. Et nous allons enchaîner donc ce matin avec la séquence 2 avec Dédéfor, le sage écléré de Sécha et le serviteur inspiré de maths. Alors, professeur, dites-nous quelle était la thématique centrale de l'enseignement du sage Dédéfor. Vous avez évoqué deux figures de divinité féminine. D'abord, Séchat. C'est qui Séchat? Séchat, c'est la patronne des scribes. C'est-à-dire que, pour les anciens Égyptiens responsables de la civilisation pharaonique, le métier de scribe était le métier le plus prisé. Donc, la tradition intellectuelle et savante passait nécessairement par l'écriture hiéroglyphique. Et c'est elle qui a initié Djérouti. Djérouti, c'est Thoth. Le dieu d'Héliopolis a été initié par une femme qui était sa mère dans le domaine des Médounétaires. Les Médounétaires, ça veut dire les paroles du dieu et non pas les paroles divines, comme on dit souvent. Et ce sont les hiéroglyphes qu'on appelait comme ça. C'est quoi les hiéroglyphes? Les hiéroglyphes, c'est la concentration dans un système d'écriture de tous les signes de l'univers qui vont former l'univers des signes. C'est-à-dire, c'est une sémiologie totale faite sous la forme d'une écriture. Donc, c'est même pas seulement une écriture, c'est l'écriture sacrée de toutes les écritures. Donc, il était maître de cette science-là. Mais, il était également dévoué à Maat. C'est qui Maat? C'est notre maman Maïté. Et cette maman-là, c'est celle qui incarne l'harmonie de toutes les créatures de l'univers autour d'une loi transcendante et cosmique. Et cette loi, elle est véhiculée, elle est articulée autour de 4 facteurs. Le premier, c'est la vérité. Le deuxième, c'est la justice. Le troisième, c'est la droiture. Le quatrième, c'est la dignité. Donc, tant qu'une femme incarne ces vertus que nous appelons la maths, eh bien, on comprend que le savoir lui-même est au service de la justice, de la vérité. Dans une civilisation comme ça, on ne peut pas envoyer des bombes pour tuer 80 000 personnes comme on a fait à Hiroshima et Nagasaki. Parce que le but de la science, c'est pas de tuer. Le but de la science, c'est de reproduire la vie et d'améliorer l'existence de l'espèce humaine sous l'horizon du Dieu créateur. S'il en est donc ainsi, l'enseignement de Dédéfor a une finalité et une seule. Oui. C'est étudier comment l'homme va acquérir, au terme de son parcours terrestre, les voies vers l'immortalité. Comment son âme va s'échapper de son corps. Mais au lieu de présenter une dualité entre l'âme et le corps, Dédéfor va structurer ce qu'on appelle le composé humain en plusieurs entités ontologiques que je vais énumérer. Il y en a 9. Je vais les énumérer brièvement, je vais les définir. Le premier, c'est le kat, c'est-à-dire le corps putrescible et corruptible. Le deuxième, c'est le saou, l'enveloppe astrale du corps. Le troisième, c'est le kraïbit, l'ombre du défunt qui sort du tombeau et qui l'accompagne quand il est vivant sous le soleil. Le quatrième, c'est le ba, la force vitale qui protège la momie, l'âme volatile qui est en mouvement. La quatrième, c'est le ka, la cinquième, c'est le ka, la force vitale transcendante qui nous élève vers le divin. La sixième, c'est Aku, l'esprit lumineux et impérissable du défunt. Ensuite, c'est Ib, la conscience intime, le siège des affections, la pensée intime. Ensuite, c'est le Sekem, la puissance et la force à la fois destructrice et régénératrice, l'instinct de mort. Le Ren, l'instinct de survie face à la mort, Et le Ren, c'est le nom comme parole cachée qui révèle l'essence de la nature de l'être. Ça veut dire que ces 9 éléments se mettent en une sorte de symbiose, n'est-ce pas, ontologique et métaphysique,
Et au terme de cette symbiose, il y a les trois éléments que je cite. Le Ka, le Ba et le Ak, qui entraînent tout le reste, y compris le corps physique imputrescible, qui va être momifié sous la direction d'Anubis, ou Aoutpo, c'est-à-dire celui qui ouvre le chemin de l'au-delà. Et cette concentration autour des trois forces, le Ka, le Ak et le Ba, va ouvrir à l'âme le chemin de l'immortalité et de la félicité. Et je citerai un auteur grec qui n'est pas susceptible de sympathie vis-à-vis des Noirs. Et Hérodote, d'Halicarnasse, qui a séjourné en Égypte, n'est-ce pas, sous l'occupation perse. L'Égypte n'était plus elle-même. Et qu'est-ce que Hérodote dit? Je vais le citer dans le texte, c'est-à-dire en grec même, pour que ceux qui connaissent cette langue d'une belle syntaxe qu'est le grec puissent comprendre la signification. Il disait ceci dans son livre 2, Euterpe. Il disait « Protoi de kaitonde ton logon aegyptioi et ici oi et hypothèse osh anthropou psuke athanatos esti ». Je traduis, les Égyptiens sont les premiers hommes qui aient conçu la doctrine selon laquelle l'âme humaine est immortelle. Donc, en disant cela, Hérodote veut dire que nulle part, même pas chez ses ancêtres indo-européens, il n'y avait une idée semblable à l'immortalité de l'âme avant le contact avec l'Égypte. Et ceux qui vont introduire cette idée en Grèce, c'est précisément Thalès de Milet, c'est précisément Pythagore, c'est précisément Phérécyde. Donc, Phérécyde de Syros. Donc, ça veut dire que toute l'antiquité grecque, savante et humaniste, reconnaît une chose, c'est que l'immortalité de l'âme est l'apport singulier à la métaphysique et à la religion du peuple noir. Et c'est cette théorie que va précisément mettre Djedefre comme la théorie qui est au centre, c'est-à-dire, comme vous m'avez posé la question, la thématique centrale de son enseignement. Et c'est ça qui l'immortalise en tant que philosophe de la transcendance. Aujourd'hui, dans tous les rayons de la FNAC, il existe 2 matières qui font les livres à succès. La première matière, c'est le développement personnel. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous coacher et vous apprendre comment être heureux dans le monde d'aujourd'hui. Et la deuxième matière, c'est ce qu'on appelle la philosophie épicurienne. C'est-à-dire, on redécouvre Épicure. Épicure, c'est ce fameux philosophe qui, dans sa lettre à Ménécée, disait « Familiarise-toi avec l'idée que tout bien et tout mal réside dans la sensation. Et le but, ce n'est pas de se priver. Le but, c'est de jouir. Donc la jouissance se substitue au bonheur. » J'ai dit cela parce que la lecture de Djedefre, c'est justement un substitut à ce bonheur éphémère. Être heureux aujourd'hui, c'est quoi? C'est avoir une alimentation quantitativement riche en produits chimiques. C'est avoir des loisirs, c'est-à-dire Paris-Plage, l'été. C'est avoir une belle voiture qui en impose. C'est avoir une belle villa. C'est l'implosion de la fortune. Avoir une belle femme? Voilà. Avoir, non pas une belle femme, parce qu'une femme belle, c'est une femme qui a un cœur bon. D'accord? Mais avoir une femme qui soit ce qu'on appelle aujourd'hui une bombe sexy. Donc, c'est ça le bonheur. Eh bien, Djedefre s'inscrivait en faux il y a plusieurs millénaires contre cela. Pour Djedefre, le bonheur, c'est d'abord d'être en harmonie avec soi-même. Vous voyez, j'ai énuméré 9 constituants du composé humain. Il faut que tout ça soit en relation avec ce que j'appellerais l'apaisement, la paix. J'ai parlé d'Imhotep. Imhotep, son vrai nom, c'était Yi-Mu-Hotepu. Yi, ça veut dire venir. Mu, ça veut dire dans. Hotepu, ça veut dire dans la paix. Donc Imhotep, c'est celui qui vient dans la paix. Eh bien, Djedefre, c'est Horus qui est stable, qui est en équilibre. C'est ça, Djedefre. Donc, ça veut dire que cet équilibre, cette harmonie avec
la partie destructrice de notre être et la partie régénératrice, n'est-ce pas, doit se traduire aussi par une harmonie avec les autres nous-mêmes que sont les gens qui vivent en société avec nous. À commencer par qui? Par notre femme. Comment on représente la femme en hiéroglyphe? En hiéroglyphe, la femme, c'est un puits d'eau fraîche qui rafraîchit l'homme qui vient s'abreuver. C'est magnifique. C'est un puits d'eau fraîche. Or, quand vous rentrez chez vous, dans votre maison, et que vous trouvez l'hostilité, d'accord? Vous ne pouvez pas être un homme équilibré. Vous êtes un homme en perpétuelle dépression. Vous voyez? Et c'est ça, au fur et à mesure qu'il y a le bonheur dont on nous parle dans le monde moderne. Et le bonheur aussi, c'est le fait d'absorber beaucoup de produits contre le stress, des neuroleptiques, des antidépresseurs, etc. C'est ça le bonheur. Et en fait, les gens qui se proposent d'avoir ce bonheur éphémère étaient moins heureux que les gens qui vivaient il y a 5000 ans. Et même moins heureux que les gens qui sont dans les villages et qui n'ont pas de villa. Ils sont plus heureux. La preuve, quand les Européens vont là-bas, les Européens disent, mais ces gens sont privés de tout, mais ils ont un rayonnement de l'être. Vous voyez le rayonnement de l'être. C'est ça la philosophie de J.J. Faure. Et ce que je voulais dire aussi, oui, c'est que il faut avoir beaucoup d'enfants. Il faut avoir beaucoup d'enfants. La reine Tihi, par exemple, la mère du pharaon Akhenaton, nous y reviendrons. Elle, c'est elle qui a dit, il ne faut pas mettre des vieillards dans des hospices. Donc tous les vieillards sont dans des maisons habitées par des plus jeunes qu'eux, pour que leur jeunesse, au niveau de la sagesse, puisse être bénéfique à ces jeunes-là. Et il ne faut pas aussi une maison sans enfants. Aujourd'hui, quel est, au fond, le modèle du noyau, c'est-à-dire la famille nucléaire occidentale? Le père, la femme et le chien. Non, on ne peut pas accorder moins d'importance à un être humain. Parce qu'un être humain, c'est un être divin. Et en fait, votre voisin, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas de votre famille. Votre voisin a le droit d'éduquer vos enfants. Imaginez ici en Occident, quelqu'un qui oserait éduquer les enfants de ses voisins. Il serait sous le coup d'une plainte. Or, que dit J.J. Faure? Il dit que l'enfant de celui qui habite à proximité de chez moi, c'est celui qui demain va habiter avec mon enfant. Vous voyez? Donc, je suis comptable de la coéducation. La coéducation, c'est-à-dire les parents de l'enfant de mon voisin. Hein? Mon voisin lui-même, hein? Il coéduque ses enfants avec moi. Parce que, vous savez, l'Égypte ancienne est considérée comme une maison. C'est le terme maison. Par exemple, Zimbabwe, ça signifie en langue shona la maison des pierres. Ile-Ife signifie en Yoruba la maison bien-aimée. Donc notre pays, ce n'est pas juste une patrie éloignée de nous, où nous chercherons à avoir des réflexes patriotiques. Notre pays, c'est notre maison. Et qui a idée de faire en sorte que sa maison ne soit pas un havre de paix et de bonheur? Donc les anciens Égyptiens disent que la première demeure d'éternité avant d'entrer dans la tombe, avant d'avoir sa pyramide, c'est la maison. Et la maison, c'est la maison de vie. C'est la maison dans laquelle tu apprends le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire à ta progéniture. Et ta progéniture, elle est appelée demain à accomplir plus que toi. Voilà pourquoi les anciens Égyptiens s'appelaient eux-mêmes les Remetou, c'est-à-dire les hommes par excellence. Les hommes par excellence ne sont pas des hommes parfaits, mais ce sont des hommes perfectibles. Et c'est la recherche de cette perfectibilité dans la sagesse et dans le cheminement de la déesse Maat qui constitue la substance, pour ainsi dire, de l'enseignement du sage J.J. Faure. Le sage J.J. Faure destinait-il son message divin aux seuls membres de la cour royale du pharaon ou à tous les Égyptiens, quel que soit leur statut social, économique ou juridique? Dites-nous. Le sage J.J. Faure a hérité d'une société élitiste. Comme je vous le disais précédemment, il y a ce qu'on appelle l'équilibre de deux institutions. C'est le gouvernement religieux
qui était dirigé par le grand prêtre d'Amon de Karnak. Il résidait à Ipet-Sout, c'est le vrai nom de Karnak. Et il y a le gouvernement civil qui lui était dirigé par le Djati, c'est-à-dire celui qu'on appelle le vizir, donc le premier ministre. Or, on s'est rendu compte que tout se passait en fait dans les temples. Il y avait tout le temps des fêtes, la fête des moissons, la fête de telles divinités comme le dieu Min, le dieu Itifalik Min. Il y avait la plus grande des fêtes, c'est la fête d'Amon d'Opet, d'accord? La sortie de la statue d'Amon, d'accord? Et toutes ces fêtes étaient des moyens pour le clergé pharaonique d'accaparer, pour ainsi dire, la rente, hein? Parce que les fêtes, tout le monde ramenait des 42 noms, des richesses, hein, qu'on devait partager avec le peuple. Et ces richesses n'étaient pas partagées, mais étaient concentrées dans les différents temples. Et il y a une réaction qui a été amorcée, dont nous parlerons plus en détail avec Ipouour. Cette réaction, ça a été une révolution sociale et paysanne. C'est-à-dire, les paysans ont dit, mais c'est nous qui produisons la richesse de l'Égypte ancienne. C'est nous qui cultivons la terre. Mais une fois les récoltes faites, nous sommes les derniers à être servis. Donc, nous demandons 3 choses. La première chose, c'est la répartition équitable des richesses que nous produisons. La deuxième chose, c'est l'accession à l'immortalité. Donc, il nous faut des tombes aussi riches que les tombes des nobles, n'est-ce pas? Et la dernière chose, nous aspirons aussi à avoir des tombeaux dignes de ce nom, des demeures d'éternité. Et que on puisse léguer à nos enfants un patrimoine, une rente. Voilà. Parce que nous vieillissons à 70 ans, 80, et nous sommes comme des êtres qui ont 90 ans. Et nous le faisons pour le pays. Donc, il y a eu une révolution terrible qui a failli emporter la monarchie égyptienne. Et ce que je veux dire ici, c'est que Djedjed-Faure fait partie des sages qui ont tiré les conséquences de cette révolution osirienne. C'est-à-dire, il a dit, la cour n'a qu'un seul privilège, c'est l'initiation. Mais l'initiation, il faut pas la réserver à une caste d'Égyptiens. Il faut diffuser le savoir dans le peuple. Et l'histoire lui a donné raison. Parce que pourquoi l'Égypte ancienne a régressé après 4000 ans d'histoire? C'est parce que lorsque les conquérants perses sont arrivés, on a vu que ils ont eu un réflexe, c'est prendre toute l'élite et la déporter. Donc on a déporté les architectes et les prêtres à Persépolis et le pays a été décapité, a été privé de direction. Et le peuple était désorienté parce que le peuple n'avait plus les initiés pour le conduire. C'est comme ça que les Grecs ont eu leur supériorité par rapport à l'Égypte après avoir étudié en Égypte. Les Grecs ont diffusé le savoir dans le peuple. Donc, si je puis m'exprimer ainsi, les Grecs ont démocratisé le savoir. Les Thalès, les Pythagore, Eudoxe et tous les autres, ils faisaient des conférences partout pour faire connaître au peuple la législation que Solon a héritée des prêtres égyptiens, pour faire connaître l'économie, pour faire connaître le droit, la philosophie, etc. C'est ça qui a manqué à l'Égypte. L'Égypte était une civilisation extrêmement élitiste qui n'a pas tiré les leçons de ce que proposait le grand sage et philosophe Djedjed-Faure, à savoir la démocratisation du savoir. Puisse l'Afrique actuelle s'imprégner de cette leçon de sagesse et démocratiser le savoir auprès de ses paysans, auprès de tous ceux qui sont exclus aujourd'hui du savoir et qui constituent plus de 80% de la population africaine. Alors pour terminer avec ce personnage, peut-on résumer son apport, l'apport du véritable scribe royal Djedjed-Faure à la philosophie mondiale, professeur? Djedjed-Faure a apporté 3 idées capitales à la philosophie. La première, c'est que la philosophie est la conséquence au niveau de la sagesse, ce qu'on appelle sébaïte. Et c'est ce terme qui a donné sébaïte, avec le déterminatif de l'étoile, qui veut dire sonder le monde et l'éduquer par la sagesse. C'est ça qui a donné la philosophie. Voyez? C'est ce terme qui a donné, c'est l'étymologie du mot philosophie. Hein? Il n'y a pas d'étymologie grecque. Chantraine dit dans son dictionnaire que
étymologie inconnue pour le mot sophos. Donc, J.J. Rohr a montré que ce qui fait un sage, c'est celui qui sait que le monde, toutes les vanités du monde, toutes les illusions et les folies du monde ne remplaceront jamais une belle mort. Et une belle mort, c'est une mort qui annonce l'immortalité. C'est quoi l'immortalité? Ce n'est pas que vous allez physiquement renaître. Ça veut dire tout simplement qu'il y a l'énergie de la création qui coule en vous et cette énergie ne va pas se dissoudre parce que le corps s'est affaissé et le corps a cessé de vivre. Cette énergie va continuer. Et cette énergie, quand elle va continuer, elle va se propager dans l'univers. Même la physique le reconnaît. Elle va se propager dans l'univers. Et l'énergie va continuer à vivre à travers d'autres corps, une autre réalité. C'est ça la vraie immortalité. Donc l'immortalité de l'âme humaine par le cas divin, c'est le premier apport de J.J. Rohr à la métaphysique. Deuxièmement, cette immortalité oblige à avoir sur terre tant qu'on vit. Parce que on n'est pas immortel, parce qu'on ressuscite brutalement de façon magique. On est immortel parce que c'est toutes les actions que vous avez faites sur terre. D'accord? Votre comportement vis-à-vis des aveugles, votre comportement vis-à-vis des veuves, votre comportement vis-à-vis des orphelins et tout ça, c'est ce poids-là qui sera jugé dans l'au-delà. Et c'est un tribunal en fait qui vous accueille. Et ce tribunal, il est composé de quelqu'un qui est un greffier, c'est Thoth, Djerouti. Mais il y a aussi Anubis qui règle la balance de la justice. C'est de là que vient la balance de la justice comme symbole universel. Sur un des plateaux de la balance, le plateau gauche, n'est-ce pas, si on regarde de face la scène de la psychostasie, c'est-à-dire la pesée de l'âme, eh bien, il y a votre cœur. On pose votre cœur. Votre cœur. C'est votre cœur qui parle pour vous. Et il y a en face une plume d'autruche qu'on pose également. Si le poids du cœur est aussi léger que la plume d'autruche, à ce moment-là, il y a tout de suite une divinité qui donne le signal aux autres 42 qui sont suspendus en haut. Ceux qui sont suspendus en haut, on les appelle les Mathieu Keriumat, c'est-à-dire ceux qui vivent de la justice et qui sont eux-mêmes des justes. C'est de là que vient le mot les justes. Et ceux-là, ils sont des gens qui appartiennent à la catégorie qu'on appelle les trônes. Parce que c'est nous qui avons créé ce qu'on appelle les archanges. Oui. C'est des personnages égyptiens qui vivent dans le ciel. Les anges, les chérubins, les trônes, les principautés. Et ils sont assis sur leur trône. Et ce sont eux qui disent que vous êtes justifiés. C'est-à-dire, Makeru. Une fois qu'on dit que vous êtes justifié, votre cœur se transforme en un être divin. Et vous êtes accompagné de votre femme. Donc, on se fait juger toujours par sa femme. Donc, l'idée que les anciens Égyptiens étaient polygames est fausse parce que la polygamie, c'est seulement le pharaon qui devait être polygame. Les gens du peuple étaient strictement monogames, n'est-ce pas? Et donc, on allait avec sa femme. Et le scribe Annie, par exemple, il était accompagné, il était vêtu en blanc parce que le blanc, à l'époque, c'était la couleur du deuil. Et sa femme, c'est-à-dire sa sœur de cœur, c'est comme ça qu'on l'appelle. Une femme, c'est une sœur de cœur. Et un mari, c'est le frère de cœur. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'accompagne. Et ils sont jugés tous les deux. Les poids sont jugés tous les deux. Et à ce moment-là, la dévoreuse des morts, c'est-à-dire l'animal démoniaque qui attend pour dévorer le cœur, s'éloigne instantanément et s'en va. Une fois qu'il s'est éloigné, c'est le signal que vous allez maintenant dans le paradis, c'est-à-dire dans les champs de Lialou, ce que Homère va appeler plus tard les Champs-Élysées, dans la tombe de Sénégem. C'est comme ça que vous devenez vous-même un éther, c'est-à-dire un être divin heureux dans le monde des divins. Merci beaucoup.